Bonjour et bienvenue dans Easy Video. Je sais, ça fait extrêmement longtemps, mais je suis revenu avec quelques petites pépites. Dans cette vidéo, on va voir la base du HitFilm Express. Comment l'installer, comment l'activer, comment faire le premier montage, comment exporter, comment rajouter du texte, comment rajouter un logo, et encore mieux. À la fin, on va regarder comment faire un template. Oui, on peut faire des templates sur HitFilm Express et je vais vous montrer. Tout ça, on est en 2021 et je pense que cette 2021, cette vidéo sera encore valable encore 1 ou 2 ans. Donc voilà tout ce que vous avez besoin de savoir sur HitFilm Express, en tout cas la version 2021. C'est aujourd'hui, c'est dans cette vidéo. N'hésite surtout pas à t'abonner. À très bientôt, à tout de suite. Alors on va commencer par aller sur le site EasyVideo _ HitFilm Express. L'idée c'est de regrouper toutes les informations concernant HitFilm Express dans un seul et unique article. Vous trouverez alors un bouton pour télécharger HitFilm Express. À chaque fois on me demande où est l'adresse, donc j'ai tout centralisé sur mon article sur mon site internet. Donc je clique sur télécharger, j'accepte les conditions et là il y a écrit un bout. Et là on va cliquer sur le gros bouton Download HitFilm Express. J'ai perdu mon français. Donc je clique. Et là, j'ai plusieurs choix, apparemment. En fait, nous, hop, on va dire 0 et on dit Donald. Là, on va mettre notre nom, notre prénom, etc. L'email a été confirmé, donc je vais aller dans mes Gmail. Hop, hop. Oui, je vous offre tout, je vous montre tout comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, hop, je vais l'installer. Je clique ici et on me demande de le télécharger, je vais le télécharger. Donc, moi, je suis sur Windows. Je l'ouvre tout simplement. Là, il me dit on va préparer pour l'installation. Je fais Next. J'accepte les conditions. Je fais Next. Je fais Typical, donc l'installation typique. Et je fais Install. Je patiente pendant l'installation. Alors, HitFilm Express vient de s'installer et l'erreur que tout le monde fait souvent, c'est d'oublier de débloquer HitFilm Express. Alors, tout le monde se plaint, oui, il y a encore le logo HitFilm Express, c'est normal, il faut activer et débloquer la licence. Pour ce faire, cette étape, il ne faut surtout pas la négliger. On va aller sur Activate et Unlock, ça veut dire on active et on débloque. On met notre Gmail et le mot de passe. Donc, hop, et je login. On patiente un peu. Là, il va se connecter sur le site internet. Il me dit, OK, tu as le droit à une activation par l'ordinateur. Ça tombe bien, j'ai un ordinateur. J'active. Et je patiente. Et là, il me demande de... D'accord? Avec le classique du chez classique, on a tous les tutoriels à la base. Voilà comment se présente HitFilm Express. Donc moi, je fais File, New, donc nouveau. Et là, je choisis le format classique de chez classique. Alors, par défaut, on a le format 1080p. Mais nous, on peut travailler sur plusieurs formats. On peut même ici s'amuser à faire un format type Instagram. Donc, le format Instagram, c'est très simple, c'est carré. Donc là, je vais mettre 1000 sur 1000 pixels. Voilà. Je fais 25 images par seconde et je fais OK. D'accord? Je patiente un petit peu. Et voilà, HitFilm Express s'est lancé. On a une version qui est beaucoup plus améliorée qu'avant. On est à la version quand même la version 16, donc celle de 2021, qui est maintenant bien améliorée. Donc là, du classique sur du classique, on va revoir les bases. Ici, on appelle ça le fichier, c'est là qu'on va importer nos fichiers. Donc je double-clique et je vais importer tout simplement des vidéos classiques. Alors je rappelle, hein, le montage vidéo, c'est simple hein, en réalité. Le montage vidéo, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, on prend plusieurs vidéos, on va les couper, les réarranger et en faire une vidéo autre, d'accord? Donc on prend les séquences qui nous arrangent en réalité. Donc voilà, j'ai plusieurs vidéos ici que j'ai téléchargées dans un truc gratuit, tout simplement, je mettrai le lien dans l'adresse. Donc là, je double-clique sur une vidéo, on a le fameux panneau de prévisualisation. Je le répète, on a une vidéo, enfin, on a l'écran, on appelle ça l'écran de prévisualisation. Prévisualisation. Je ne sais pas dire ce mot. Donc du coup, on va prévisualiser la vidéo qu'on a cliquée. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut sélectionner la partie qui nous intéresse. Admettons que là, ce monsieur il est en train de regarder un ordinateur. Moi, le début ne m'intéresse pas. Hop, à partir de là, ça m'intéresse. Donc j'appuie sur I pour dire in. D'accord? Ou sinon, c'est ici. D'accord? Cette icône-là. Grosso modo, c'est à partir de là, je vais commencer la sélection. Regardez bien, ici, l'interface nous indique bien que toute cette partie-là, elle est devenue noire. Du coup, on ne la prend pas. Et toute la partie bleue, on la prend. Après, moi, je dis, bon, moi, j'ai besoin que cet extrait-là. Donc, je fais out.
O. J'appuie sur O. Ça, c'est les petits raccourcis. Je vous montre les petits raccourcis comme ça, vous devenez professionnel d'un coup. Sinon, on appuie sur la petite, ici, la petite icône. C'est la même chose. C'est tout simplement le point de sortie. Donc là, on a un point d'entrée, un point de sortie. Et là, qu'est-ce que je fais? Je glisse, je dépose ici. Et là, j'ai tout simplement, hop, ma vidéo, je vois bien que le format ne correspond pas. Comment je fais faire cela? Tout simple. Donc, comment je fais pour adapter mon espace de travail par rapport au format des vidéos que j'ai? Tout simplement, je prends une vidéo, je glisse, je dépose. Et là, on a une petite alerte qui me dit, bah tiens, ça correspond pas trop ce que tu as fait. Est-ce que tu veux que j'adapte pour toi? Bah, je dis oui, monsieur, tu es très gentil. Boum. Et voilà, on a le format qui s'est adapté. Donc, mon format de la vidéo qui va sortir, donc ma future vidéo, sera automatiquement au bon format, le fameux format portrait Instagram classique. Donc là, hop, je vais glisser ici. Et là, j'ai mon petit garçon qui est en train de lire un livre. Voilà. Et là, c'est pas mon petit garçon, hein, j'ai trouvé sur Internet. Mon petit garçon, il lit pas encore. Et du coup, double-clic ici, et je fais la même chose. Donc, je sélectionne le point d'entrée, voilà, hop. Et le point de sortie, hop. Et je glisse, je dépose. Donc voilà, on est en train de faire du montage vidéo. Félicitations, je vous applaudis. Voilà. Donc ça, c'est le principe de base du montage vidéo. Je prends les extraits que j'aime bien. Admettons, je clique ici, je prends celui-là, hop, I, hop. Et O. Là, comme ça, vous avez le raccourci. Et je glisse, je dépose. Tout simplement. Alors, je peux glisser, déposer, mais si on veut devenir un peu plus professionnel, admettons que je vais glisser ici cette partie-là, donc I and O. Voilà. Et cette partie-là, je vais la glisser ici au milieu. Qu'est-ce que je fais? J'ai plusieurs choix. Donc, j'ai cette petite icône qui me dit tout simplement Insert Clip. Donc, on peut aussi le shortcut B pour aller plus vite. Boum. Et là, vous voyez, tout de suite, il l'a inséré. Et sinon, il y a celle-là qui s'appelle Overlay Clip. Ça veut dire quoi, Overlay? Ben, on va voir ça tout de suite, hein. Allez, je vais venir ici et je vais faire, c'est quoi le raccourci? Le raccourci, monsieur, s'il te plaît? C'est N. N, poup. N. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a littéralement coupé mon clip et effacé la partie. Donc là, c'est des raccourcis que vous devez au bout d'un moment maîtriser. Mais bon, quand on débute, c'est pas très grave, on peut faire ça, ou sinon, vraiment la méthode classique, on glisse, on dépose. Comme ça, c'est simple. Donc, CTRL Z, tout ça. Donc, overlay, ça veut dire quoi? Il va tout simplement couper ici mon clip, je vais zoomer un petit peu, alors pour zoomer c'est ici, hop, il va tout simplement couper ma vidéo et effacer tout le reste. Donc à partir de là, admettons que je sélectionne I and O, voilà, et j'appuie sur N, rappelez-vous, sinon on clique sur cette icône. Donc N, qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper, il va effacer, poup, voilà ce qu'il va faire. Par contre, si j'appuie sur B, d'accord, B, qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper, mais il va pas effacer. La grosse différence entre insérer et overlay, d'accord? Une grosse différence. Donc, CTRL Z, et là, bien sûr, on va aller ici, classique, on va glisser, déposer cette vidéo ici, hop, je dézoome un petit peu pour voir ce que je fais. Et là, sinon, si je ne vais pas couper comme ça, je vais couper de cette manière. Ah, celle-là, elle est un peu trop grande, qu'est-ce que je fais? Oh là là, la panique à bord, pas de panique, on a le panneau contrôle qui nous donne plein d'informations sur la vidéo qui est en cours. Donc là, très très intéressant ce panneau, on a par exemple la position, on peut rechanger la position ici. Bien sûr, on peut changer la position comme ça ou comme ça. C'est très très flexible. On a le scale, ça veut dire échelle. Donc je dézoome, poup, 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 et voilà, la vidéo elle est en bonne taille. Admettons que j'ai envie de couper toute cette partie-là qui m'intéresse. Donc là, on a tous les outils nécessaires pour le développement. Non, on n'est pas au développement là, on est en montage vidéo. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous êtes intéressé par le développement, j'ai une autre chaîne sur le développement. C'est pour ça que des fois, je confonds un petit peu. Donc du coup, le Slice Tool, tout simplement, le petit rasoir, c'est simple, c'est C. Hop, on appuie sur la touche C, sinon on clique dessus. Hein. Vous choisissez au début, quand on débute, il n'y a pas de honte à cliquer sur les icônes. Donc hop, ici, là ça devient rouge, la tête de lecture devient rouge, je me dis, bah là tu peux couper. Bah je coupe, voilà. Et là je sélectionne cet outil-là, donc là c'est la flèche. Et là j'ai deux parties bien distinctes, bien séparées. Ok, qu'est-ce que je fais? Boum, au revoir monsieur, j'ai pas besoin de toi. Ok, voilà. Hop, au revoir monsieur, voilà. Moi, j'aime bien que la montagne, alors on va faire la montagne. Double-clic sur la montagne. Je glisse, je dépose. Voilà. Ah là 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 là, non. Tac. Donc, on a bien la montagne. Je glisse encore la montagne. Et voilà. Voilà, moi, ce sera juste deux vidéos de montagne jour et nuit. J'ai n'importe quoi. Donc, on a vu le Slice Tool. On peut aussi, très intéressant, quand on survole sur un clip, regardez, hop, on a une sorte de fléchette, petite fléchette verte, qui veut dire tout simplement, on raccourcit le clip. Donc là, regardez bien, il y a plein d'informations qui se passent à l'écran. Qu'est-ce qui se passe à l'écran? On nous montre le point d'entrée et le point de sortie, avec la timeline et tout. Là, c'est pour ceux qui veulent être précis. Boum, et voilà. Et là, je recolle ici, pour pas avoir de trou noir. Voilà.
Maintenant, voilà, je n'ai pas envie de faire ça tout le temps. Si j'ai envie de raccourcir ou changer ici la taille, il y a plein d'outils. Et notamment cet outil-là, en fait, qui s'appelle Split Tool. Donc Y, si vous voulez. Et là, qu'est-ce qu'il fait cet outil-là? Eh ben, en fait, on change. On change quoi? Ben, on change. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la vidéo sans changer la taille globale. Voilà. Et là, regardez, qu'est-ce qui se passe? On a le point de façon, le point d'entrée et le point de sortie. Comme d'habitude, on a une petite prévisualisation. Voilà, et boum. Donc là, hop, je sélectionne la flèche et je reviens ici. D'accord? Maintenant, c'est quoi cet outil-là? En fait, qu'est-ce qui sert cet outil-là? Ah, on va essayer de le faire. Ah, bah dis donc, qu'est-ce que ça fait? Admettons que j'ai envie de raccourcir cette vidéo-là sans forcément raccourcir ça là. Donc je clique ici et je raccourcis. Voilà, ça écrase d'autres vidéos. Je fais la même chose ici, j'ai envie de raccourcir là. Hop, sinon je peux voilà, m'amuser à faire ça et c'est très sympathique. Qu'est-ce que c'est? Repel Edit. Allez, hop, on va voir. Ça fait quoi Repel Edit? Ah, qu'est-ce que ça fait Repel Edit à votre avis? Donc tout simplement, quand on clique sur Repel Edit, tout simplement, alors si je clique pas dessus, je fais ça. Je vais aller ici, il y a la petite vignette verte, je raccourcis mon clip tout simplement. Et là, on a un espace quand même ici, un fond noir. Donc du coup, on aura une vidéo plus un fond noir. C'est pas top. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur Repel Edit, je fais un petit CTRL Z. Et là, avec le Repel Edit, boum, il se colle. Tout ce qui vient derrière, il se colle. Et c'est très 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 bien si on a énormément de vidéos qui viennent. Bon, on peut comme ça commencer à faire du montage de façon très très efficace. Sinon, imaginez à chaque fois, admettons qu'il n'y a pas le fameux Repel Edit. Regardez, si je fais ça, ah bah, je suis obligé de décaler celle-là et décaler celle-là, c'est pas très très intéressant. Donc j'efface tout ça, je glisse, je dépose ma vidéo. Oui monsieur, non monsieur. Et donc du coup voilà, on a un classique, hein, vraiment je suis en train de vous montrer le classique de chez classique. Je vous invite à découvrir les autres outils, hein, parce que par curiosité je ne vais pas tout vous montrer, mais à partir de ces outils-là, vous serez capable de faire n'importe quel type de montage, mais franchement aux petits oignons. Après, maintenant il y a des notions qu'il faut savoir. Donc là je vous ai parlé de multipistes. Deux pistes, mais en fait il y a la notion de multipiste. Admettons que pour X raison, voulez-vous avoir du texte. Ici, admettons, là, c'est une très belle vidéo pour une citation. Je clique ici pour le texte. Ploup, et je rajoute mon texte. Mon texte. Que c'est moi, je vois rien, comment ça se passe, au secours, aide-moi. Donc je sélectionne ici mon texte. Très important, il faut sélectionner. Ploup. Et alors je vais aller dans ici, on a un petit contrôle texte. Alors il faut sélectionner, hein, ça reste un logiciel, il faut lui dire qu'est-ce qu'on fait. Donc je les sélectionne, là je peux choisir la fonte que je veux, donc la police. Et la couleur ici, bloom, noir, bloom, et voilà. Et bien sûr je veux que ce soit un peu plus gros, merci la moto, elle passe. Comme par hasard, le moment que j'enregistre. Donc j'agrandis un peu mon texte, et ce qui est bien, c'est que je peux le déplacer comme ça, où je veux. Admettons, je le mets ici, ou je le mets ici, c'est parfait. Donc voilà comment rajouter du texte sur HitFilm Express, et boum, notez bien, ici, si vous avez prêté attention, donc on a une piste numéro 1, donc la piste principale, si vous voulez, on a une piste numéro 2. Et comment ça fonctionne? Bah, HitFilm Express, il va lire du haut vers le bas. Du coup, celle-là, elle est en avant, donc elle est, techniquement parlant, devant, donc mon premier plan. Et ensuite, ici, elle est au second plan ou derrière plan ici. Donc on peut rajouter autant de pistes qu'on veut et c'est ça qui est bien. On peut rajouter un logo, on peut rajouter une autre vidéo si on veut. Clic droit, insert track. Donc hop, on insère une autre piste, donc la vidéo 3. Et là, si vous voulez, je reviens ici dans mon panneau média et je vais insérer peut-être cette vidéo. Boum. Voilà. Et là, bon, bah j'ai un problème. Cette vidéo, elle va tout cacher derrière. Alors que ce que je fais, je vais la rétrécir. Pour rappel, boum, je sélectionne et je clique sur contrôle et je vais aller sur scale. Et je scale, voilà. Maintenant, je vais la positionner gentiment ici. Et bah tiens, je vais me faire une autre, comme ça. Hop, hop. Je survole et je crée une deuxième, quatrième piste, comme ça, à la volée. Boum, je sélectionne, je vais dans le contrôle et je vais scale. Voilà. Voilà, là, je suis en train de faire une mosaïque comme ça de vidéo. Et quand je fais lecture, donc je rappelle, lecture, c'est le bouton lecture. Hein. Donc là, on a le monsieur, on a le texte, on a tout ce qu'il faut. Voilà, c'est très intéressant, en tout cas pour le début. Donc vous savez faire un texte, vous allez faire la mosaïque si vous voulez. Attention, hein, ça peut ramener suivant tout simplement votre PC, etc. Donc là, je revois la base. Hein. Je vais un peu vite hein, en réalité parce que j'ai une chaîne dédiée carrément à HitFilm Express avec une playlist complète. Donc voilà, les nouveautés d'HitFilm Express, moi j'aime beaucoup, c'est beaucoup plus moderne, c'est beaucoup plus effectif et tout simplement j'aime beaucoup. Voilà. Et donc du coup, voilà, j'ai fait ça. Maintenant, j'aimerais bien, moi, je sais pas, moi, rajouter mon logo. Qu'est-ce que je fais? Bah, je vais cliquer sur média, j'importe ici, je clique sur importer, je clique sur mon logo, voilà, et je glisse, je dépose mon logo. Voilà, ici. Alors là, j'ai envie que mon logo apparaît partout, donc je clique droit, insert track,
je le mets tout en haut. Voilà, ce serait sympathique, merci. Et là, regardez bien, je l'agrandis parce que c'est une image, on peut l'agrandir à l'infini. Et là, je vais le poser ici au milieu, en haut à droite, à gauche. Je ne reconnais plus ma droite et ma gauche. Et donc, du coup, je me retrouve avec un montage complètement catastrophique. Mais c'est un montage. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai envie d'exporter mon chef-d'œuvre et l'envoyer sur Internet pour que tout le monde puisse découvrir comment je suis un monteur professionnel. Un menteur, attention, j'arrive à mentir à tout le monde. Ah, du coup, je clique ici sur exporter. To file, merci. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ok, je veux ma super vidéo. Voilà. Et là, elle me dit ready, c'est-à-dire elle est prête à exporter. Mais elle me dit je vais te l'exporter au format 1080p. Moi, je veux pas. Et celle-là, c'est mon format spécifique. Donc là, je lui dis tu comprends pas, tu me mets directement à vide. C'est pas, franchement, c'est pas le meilleur format au monde, hein, bien entendu. Donc on va essayer de choisir Instagram portrait. Voilà, ça correspond plus à mon format. Donc je fais Instagram portrait. Et là, je fais start exploring. Exporting, tout simplement, je commence à exporter. Donc voilà, oui, je suis en détente, je suis malade, c'est normal. Donc là, je le laisse bien potasser comme ça, et il est en train d'exporter ma vidéo. Donc là, c'est un chef-d'œuvre, vous êtes tous d'accord, je vais publier sur Instagram. D'ailleurs, je vais lancer peut-être un Instagram pour s'amuser, pourquoi pas. Donc du coup, on patiente un petit peu. Bon, là, ça peut prendre du temps en fonction, bien sûr, de votre ordinateur et tout ça. Moi, je vais faire pause. Hein, je vais juste exporter, admettons, cette partie-là, que 4 secondes. Alors, pour exporter que 4 secondes, rappelez-vous, in, entrée, sortie, out. Voilà. Donc, je clique sur in and out. Là, il a bien compris. Là, je fais export. Export now. Now, ça veut dire tout de suite. Add the queue. Je vais dire, je rajoute à ma file d'attente, si vous voulez. Et je fais comme ça. Et là, il me dit, choisis ton format. Je lui dis, bah là, c'est Instagram, hein, mon portrait, voilà. Et il m'a dit, choisis l'endroit. Je clique ici pour choisir l'endroit. Donc, je vais l'appeler Editor. Voilà. Et je fais Start Exporting. Donc là, Suspend Exporting, ça veut dire, tu suspends l'exporting. Je dis, non, monsieur. D'ailleurs, regardez, il veut l'ancienne façon. Je lui dis, non, déjà, stop. Celle-là, je vais la supprimer. Voilà. Et celle-là, je vais l'exporter, oui, au KLM. Start Exporting. Et là, ça commence à exporter. Donc là, ça va aller plus vite parce que j'ai exporté que 4 secondes. Mais comme il y a plusieurs vidéos, forcément, ça va mettre plus de temps. Ouais. Donc, on va patienter, tout simplement. Alors, en ce temps-là, je vais vous parler de ma vie. En ce moment, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de faire une vidéo tutoriel sur YouTube. Je reviens sur YouTube, hein, la petite décadence, une petite décontraction. Je suis tout à fait malade, hein, en réalité. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas en profiter pour bousiller ma santé, vous parler, tout simplement. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Ah, grosso modo, en fait, vous n'avez pas appris grand-chose, mis à part que vous avez compris que Xfilm Express s'est amélioré. Et je pense que je vais commencer là à rentrer un peu plus en détail, des détails techniques au niveau sanitaire. Donc voilà, ma vidéo ne s'est pas exportée, je l'ai arrêtée parce que franchement, ça commence à être un petit peu lourd. Pourquoi si lourd? Parce que j'ai plusieurs vidéos. Donc là, je vais peut-être essayer de ralentir tout ça. Donc hop, je vais supprimer cette vidéo, je vais supprimer cette vidéo, je vais supprimer cette vidéo, je vais juste laisser mon logo. Voilà, je vais supprimer ce logo. Je redescends ici sur Terre. Voilà. Et là, tout simplement, hop, je supprime ici. Et là, je dis Add to queue. Hop. Aria. Je veux Instagram. Et je veux Exporting. Et là, ça devrait aller encore plus vite. Là, on est 4%. Donc voilà. Donc ça dépend de la vitesse de votre ordinateur, bien sûr, l'exportation. Bien entendu, j'ai fait en sorte de faire vite parce que, encore une fois, vous avez ma chaîne YouTube. Il y a énormément de vidéos sur Xfilm Express. Je vous invite à découvrir toutes mes vidéos. Après, maintenant, on va rentrer... La prochaine vidéo, on va rentrer un peu plus dans les détails. Hein. On va dire, on va faire de l'animation, on va faire du template avec Xfilm Express. Regardez ici, là. Il y a le fameux template ici qui est pas mal, qui est assez récent en réalité. Non, pas trop récent. Je crois qu'il a introduit la version 14 ou 15, je ne me rappelle plus exactement. Donc là, j'en ai pas jamais parlé sur ma chaîne YouTube. Et ce serait sympa d'en parler sur la chaîne YouTube. Et là, on va faire quelque chose de bien beaucoup plus sympathique. C'est quoi un template? Ça sert à quoi? Voilà, comment gagner sa vie avec Xfilm Express. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc voilà, j'ai exporté et c'est sympathique. Maintenant, bon, c'est bien bon tout ça, mais la plupart des personnes qui me suivent, ils n'ont rien appris de nouveau, hein, mis à part quelques 2 ou 3 petits changements, il n'y a rien de nouveau. Bah, je vous apprendre quelque chose de nouveau. Je glisse, je dépose, et si, hop, vous voulez aller plus loin, boum, ça change de couleur, voilà, bim, boum, boum. Et là, c'est intéressant. C'est intéressant parce que plus vous allez devenir professionnel dans le montage vidéo, plus vous allez avoir des besoins de tout simplement bien colorier
les séquences. Admettons ici, j'ai n'importe quoi, vous le colorez comme vous voulez, moi je vous impose rien. Il y en a qui vont vous dire oui, il faut faire ci, non, non, choisissez la couleur que vous voulez. Admettons que ici, pour X raison, vous voulez mettre, boum, cette couleur-là. Pour tous les rushs, pour toutes les séquences, vous avez un doute, admettons que vous allez renlever plus tard, vous avez un doute encore. Admettons que cette couleur-là, boum, ou celle-là, boum, vous voulez tout simplement, admettons, vous avez une interview d'une personne, et à chaque fois que cette personne parle, boum, c'est cette couleur-là. Je dis n'importe quoi, vous faites ce que vous voulez. Admettons que cette couleur-là, c'est pour les logos, ou le texte. Bah, bon, ce serait bien. Vous pouvez le mettre ici, faire un truc, juste une piste pour le texte. Sinon, vous faites les couleurs. Regardez, il y a toutes les couleurs au monde. C'est comme ça, vous allez vous organiser. Donc, comment je fais ça? Tout simplement sur le pavé numérique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il n'y a pas. Donc, 0, 1, 2, 3. Donc voilà, vous avez 10 couleurs, donc à partir de 0. Donc ceux qui savent compter, on compte 0, ça fait 1. Et là, on est en programmation. Et donc du coup, voilà, vous avez 10 couleurs. Vous choisissez la couleur que vous voulez pour vous organiser. Ça peut être très sympathique tout ça. Mais un autre truc où ça peut être sympathique, ça peut être très très sympathique. Je l'avais prévu un autre tutoriel, mais pourquoi pas, maintenant qu'on est entre amis, pourquoi pas, on va en profiter. Je crée un nouveau composite shot. Voilà. On l'appelait composite shot, il n'y a pas de problème. Donc c'est quoi un composite shot pour les gens qui ne connaissent pas? Alors moi j'aime bien dire que c'est une vidéo dynamique. Disons que on crée une vidéo, mais à l'intérieur de la vidéo, on va avoir des choses qui peuvent changer. Admettons le texte, la couleur, etc. Donc c'est une vidéo dans une vidéo dynamique. Donc je crée mon composite shot, je crée ici new layer et je vais plain tout simplement. Ça veut dire tout simplement du papier, voilà, une couleur en fait, c'est une couleur. Alors je choisis la couleur rouge, voilà, et je fais OK. Donc là, on voit bien la couleur rouge, elle a pris tout mon écran. Et je crée un texte ici, et je sélectionne, hop. Et là, je vais aller tout de suite dans le texte, dans les options texte. Et là, je dis non, 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 tu feras un grand texte comme ça. Et là, j'écris bonjour. J'oublie pas de sélectionner ici, hop, mon texte, bleu, et je sélectionne la couleur, bam, en blanc, ok. Et là, on a un texte bonjour, mais c'est quoi l'intérêt d'avoir ça? Ben, regardez bien. Je clique droit, hop, et là, je fais publish. Ça veut dire je publie. Alors, pour l'instant, ça ne veut rien dire, hein, mais on va voir ça ensuite. Là, je vais ajouter un nouveau effet, donc je vais dans le panneau d'effets. Donc là, il y a plein d'effets, mais on va s'intéresser à l'effet tint, qui veut dire le teinte, tout simplement. Donc, je rajoute l'effet tint. Bien sûr, ici, on a directement l'effet ici. Alors, l'effet tint rajoute une teinte. Donc, moi, je vais mettre une teinte tout simplement blanc. Donc, blanc sur blanc, hop. Voilà. Donc, ça va devenir blanc. Voilà, 100%, ça veut dire combien de pourcentage tu veux une teinte? Moi, je vais à 100%. D'accord? Alors, blanc sur blanc, c'est pas top. Moi, je vais rajouter, hop, je vais faire noir. Comme ça sera noir sur blanc. Poup. Poup. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je fais clic droit, publish, clic droit, publish. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Je veux traduire tout ça en langue française. Donc là, quand on clique sur publish, il y a une petite icône de main qui dit, bah, en fait, là, ce que tu as fait, c'est que tu as fait un template. Voilà. Et là, quand je vais aller dans mon média, regardez ce qui se passe là. Il y a un petit icône nouvelle là, il me dit, bah, en fait, c'est un template. Et c'est quoi un template en réalité? C'est une vidéo dynamique, comme j'ai dit. Donc, je clique ici, je dépose, je glisse et dépose mon composite shot, donc ma vidéo dynamique, grosso modo mon template. Je le glisse et le dépose 2 fois. Voilà. Maintenant, je clique sur mon composite, mon component, mon component, mon composant, mon blablabla, ma vidéo dynamique si vous voulez, et je vais aller dans contrôle. Et là, il me dit, bah en fait tu as le droit à changer le texte. Donc, je clique ici et je dis, bah, salut. Mais qu'est-ce qui se passe? Je peux changer le texte sans passer par le composite, sans passer par, on va dire, un truc compliqué. L'avantage des templates, c'est que, admettons que vous avez un motion designer, quelqu'un qui s'y connaît un peu plus, admettons moi, qui fait des animations, et vous, bah, admettons que vous n'avez pas le temps de faire des animations, vous n'avez pas le temps, etc. Et bah, je vous envoie ça, et vous pouvez utiliser sans comprendre le mécanisme derrière. Premier avantage. Deuxième avantage, admettons que vous avez une chaîne YouTube, un compte Instagram, Facebook, etc. Et vous avez votre ligne directrice avec vos couleurs, vos animations, etc. À chaque fois à les refaire, ça devient un petit peu vide, rébarbatif. On les fait qu'une fois, on fait notre habillage une fois, et on peut changer comme ça dynamiquement le texte. Bien sûr, là, c'est juste introduire les templates, mais je vais vous montrer comment faire, par exemple, des animations, et pourquoi pas, comment gagner de l'argent avec ces animations. Pourquoi pas, ça serait sympathique, faites-le moi savoir en commentaire. Donc voilà comment on fait. Donc là, on a salut, donc ça reste toujours salut, et là, on a bonjour. Ben non, bonjour, j'ai pas envie que ce soit bonjour.
Donc je clique Enable Text, et là je dis bah non, c'est ça, au revoir. Voilà, au revoir. Voilà. Et donc, l'avantage, c'est ça, c'est qu'on peut changer le texte à la volée, mais pas forcément le texte, parce que rappelez-vous, j'ai fait Publish aussi sur les couleurs. Donc, je vais aller dans Contrôle. Et là, je peux changer les couleurs. Donc là, celui-là, je veux qu'il soit rouge. Rouge sur rouge. En fait, c'est une teinte. Hop. Rouge pétant, voilà. Voilà. Après, ce que je peux faire dans mon Composite Shot, je peux publier toutes les propriétés que je peux modifier. La couleur, je peux modifier l'opacité, etc., etc. Franchement, le sky is the limit. Maintenant que j'aime bien tout ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux aller encore plus loin? Je vais vous montrer une petite astuce. Admettons que là, j'ai fait mon fameux template, mais j'ai envie de l'exporter, je vous l'envoyer. Tiens, pourquoi pas l'envoyer à vous, pour comme ça, vous puissiez profiter comme ça de mes templates, ou encore mieux, vous avez plusieurs templates que vous allez partager avec plusieurs projets. Vous n'allez pas refaire à chaque fois le même template, la même animation. D'ailleurs, la prochaine vidéo, on va parler d'animation, etc. Je vais vous montrer comment faire des templates, et pourquoi pas les vendre encore une fois. Donc là, je clique droit, boum, et qu'est-ce qui se passe? Il y a écrit Save As, sauvegarder comme. Hop, je traduis à la volée, hein, je suis professionnel. Donc du coup là, on va faire le nommage. Moi, je l'appelle super. Alors, je vais l'appeler ici. Super. Attends. Hop, je vais sélectionner ici. Où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre sur mon bureau. Je vais l'appeler super. Duper, ouais. Duper template de ouf. Voilà, de fou. Voilà. Et là c'est très important parce que là, par défaut, il nous donne libellé par défaut. Donc, edit new text, map black color, ça ne veut rien dire. Là, qu'est-ce que je fais? Je fais hop, ici, et je vais changer, ce sera mon texte. Voilà, c'est beaucoup plus cohérent. La couleur, première couleur de la teinte. Donc je double-clique quand je fais couleur 1, couleur 2. Voilà. Admettons que les gens qui ne connaissent pas comment se servir, bah là, au moins, c'est beaucoup plus parlant pour eux. Et je fais OK. Alors, je peux rajouter, et là, si vous voulez devenir vraiment professionnel, un logo. Donc là, je rajoute mon logo ici, voilà. Et je fais Save. Voilà. Rien s'est passé. Maintenant, je vais l'importer. Importe. D'accord? Et je vais l'importer. J'ai mis dans le bureau de souvenirs. Il est là. Hop, je l'importe ici. Boum. Un petit peu de moulinage. C'est tout à fait normal. Et là, regardez. Mon Composite Shot, il est ici. Et il est unique. Je peux effacer celui-là. En fait, j'ai plus rien à faire ici là. Parce que celui-là, il est parfait. Et l'avantage, c'est que maintenant, j'ai un Composite Shot déjà prédéterminé. D'accord? Hop. Je ne suis pas obligé d'importer ça. Hop. Donc, mon Composite, il est ici. Je glisse, je dépose, et là, regardez, je viens dans Viewer, et là, regardez, on a le fameux bonjour ici. Alors, je clique ici, je vais dans Contrôle, et là, regardez, mon texte. Je clique ici, et au revoir. Au revoir. Voilà. Donc là, hop, je change la couleur si je veux, ou sinon, bah c'est très bien parce que là, en fait, qu'est-ce que je peux? J'ai une vidéo dynamique en réalité, je peux faire comme ça, tout un fin. Par exemple, ceux qui vont faire du sous-titrage, ça peut être sympa d'avoir comme ça un truc avec du sous-titrage, avec l'animation. Ça sera, je pense que tout ça dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très très bientôt. Ça a été une longue vidéo pour les débutants, mais voilà, j'ai un petit peu accéléré parce que bon, Easy Video ça existe depuis quelques années déjà. Merci de vous abonner d'ailleurs, merci d'être 11 000, merci pour tout, et peut-être pas, pourquoi pas, on va fêter ça avec pourquoi pas quelques petits cadeaux ici et là. Je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas, si vous voulez avoir tout ce qui concerne HitFilm Express, j'ai qu'une seule adresse, j'ai tout centralisé, je vais tout centraliser, tous mes tutoriels sur HitFilm Express sont centralisés sur une seule adresse, easyvideo/HitFilm-express. À très bientôt.